Exercice 1. Considérons la suite IN définie par I 0 égale l'intégrale de 1 à E x dx et quel que soit n appartenant à n étoile, IN est égal à l'intégrale de 1 à E x ln dx à la puissance n dx. Premièrement, calculer I 0 et I1. Deuxièmement, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 2IN plus NIN moins 1 est égal à E carré, puis calculer I2. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n, IN est positif. Petit b, montrer que la suite IN est décroissante. Et petit c, en déduire que la suite IN est convergente. Quatrièmement, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, E carré sur n plus 3 inférieur ou égal à IN qui est inférieur ou égal à E carré sur n plus 2. Cinquièmement, calculer limite quand n tend vers plus infini de IN et limite quand n tend vers plus infini de NIN. Premièrement, on va calculer I0 et I1. On a I0 est égal à l'intégrale de 1 à E x dx. Une primitive de x est x carré sur 2 pris entre 1 et E. Et ceci est égal à E carré sur 2 moins 1 sur 2 qui est égal à E carré moins 1 sur 2. Pour le calcul de I1, I1 est égal à l'intégrale de 1 à E x ln dx dx. I2 est l'intégrale d'un produit de deux fonctions qui n'ont pas de relation entre eux. Donc pour calculer cette intégrale, on va utiliser une intégration par partie en posant U égale ln de x, v' est égal à x. Donc ceci implique que U' est égal à 1 sur x et v est égal à x carré sur 2. D'où I1 est égal à U fois v, c'est-à-dire x carré sur 2 fois ln de x pris entre 1 et E moins l'intégrale de 1 à E, 1 sur x fois x carré sur 2 dx. Ceci est égal, on va calculer tout d'abord x carré sur 2 ln de x pris entre 1 et E qui est égal à E carré sur 2. Ln de E est égal à 1 moins 1 sur 2 fois ln de 1 qui est égal à 0 moins 1 demi fois l'intégrale de 1 à E. En simplifiant par x, il nous reste x dx. On a déjà calculé l'intégrale de 1 à E x dx, donc ceci est égal à E carré sur 2 moins 1 demi E carré moins 1 le tout sur 2 qui est égal à E carré sur 2 moins E carré moins 1 sur 4. Et ceci est égal, en réduisant même dénominateur, de E carré moins E carré plus 1 et ceci est égal à E carré plus 1 sur 4. Deuxièmement, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile, 2IN plus NIN moins 1 est égal à E au carré. Pour ce genre de questions, pour déterminer une relation de récurrence entre IN et IN moins 1, pour cela, on va utiliser une intégration par partie de l'intégrale IN par une intégration par partie, calculant IN. Posant U est égal à ln de x à la puissance n et V' est égal à x. Ceci implique que U' est égal à la dérivée de ln de x à la puissance n qui est égal à n ln de x à la puissance n moins 1 fois la dérivée de ln de x qui est égal à 1 sur x. Et une primitive de x est égale à x carré sur 2. Donc, IN est égal à U fois V, c'est-à-dire x carré sur 2 fois ln de x à la puissance n pris entre a et e moins l'intégrale de 1 à e U' fois v, c'est-à-dire n ln de x à la puissance n moins 1 fois 1 sur x fois x carré sur 2 dx. Ceci est égal à e carré sur 2, ln de e est égal à 1 moins 1 sur 2 fois ln de 1 qui est égal à 0 moins n sur 2 fois l'intégrale de 1 à e. On simplifie par x, il nous reste x ln de x à la puissance n moins 1 dx. Et cette intégrale représente n moins 1. Ceci est égal à e carré sur 2 moins n sur 2 fois IN moins 1. En multipliant les deux membres par 2, d'où 2IN est égal à E carré moins NIN moins 1. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, 2IN plus NIN moins 1 est égal à E carré. Maintenant, on va en déduire I2. D'après la relation qu'on a démontrée, en remplaçant n par 2, on obtient cette relation, on va l'appeler par exemple 1, implique que 2I2 plus 2I1 est égal à E carré. Ceci implique que I2 est égal à E carré sur 2 moins I1. En remplaçant I1 par la valeur trouvée tout à l'heure, donc I2 est égal à E carré sur 2 moins E carré plus 1 sur 4. Et ceci est égal de E carré sur 4 moins E carré, ça fait E carré moins 1, le tout sur 4. Troisièmement, petit a, montrant que quel que soit n appartenant à n, IN est supérieur ou égal à 0. On a déjà I0 est égal à E carré moins 1 sur 2. Ceci est supérieur strictement à 0. Montrons maintenant que quel que soit n appartenant à n étoile,
et n est supérieur ou égal à 0, soit n appartenant à n étoile, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1e, Ln de x est supérieur ou égal à 0, et x est supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1e, x Ln de x à la puissance n est supérieur ou égal à 0. Comme cette fonction est positive, alors son intégrale entre 1 et e est positive. Par suite, quel que soit n appartenant à n étoile, et n qui est égal à l'intégrale de 1 à e, x Ln de x à la puissance n dx est supérieur ou égal à 0. En conclusion, quand ISA est positif et IN est positif, quel que soit n appartenant à n étoile, donc quel que soit n appartenant à n, IN est supérieur ou égal à 0. Petit b montrant que la suite IN est décroissante. Pour cela, on va étudier le signe de la différence IN plus 1 moins IN pour tout n appartenant à n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, IN plus 1 moins IN est égal à l'intégrale de 1 à e, x Ln dx à la puissance n plus 1 dx, moins l'intégrale de 1 à e, x Ln dx à la puissance n dx. Par linéarité, ceci est égal à l'intégrale de 1 à e, x Ln dx à la puissance n plus 1, moins x Ln de x à la puissance n dx. Ceci est égal, en factorisant par x Ln de x à la puissance n, on obtient l'intégrale de 1 à e, x Ln dx à la puissance n, facteur de Ln dx moins 1 dx. Or, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 e, x Ln dx à la puissance n est supérieur ou égal à 0, et Ln dx moins 1 est inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 e, x Ln dx à la puissance n fois Ln dx moins 1 est négatif. Donc, puisque cette fonction est négative, son intégrale, elle est négative. Et par conséquent, quel que soit n appartenant à n étoile, IN plus 1 moins IN est inférieur ou égal à 0. Et comme I0 moins I1 est égal à E carré moins 1 sur 2 moins E carré plus 1 sur 4, ceci est égal, en réduisant au même dénominateur, de E carré moins E carré, ça donne E carré, moins 2 moins 1, ça fait moins 3, de 2 sur 4. Et ce nombre est strictement positif, puisque E carré est supérieur strictement à 3. Donc, la suite IN est décroissante. Petit c, et n est convergente. En effet, comme quel que soit n appartenant à n, IN est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire la suite IN est mènerait par 0 et IN est décroissante, alors la suite IN est convergente. Quatrièmement, montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, IN est compris entre E carré sur n plus 3 et E carré sur n plus 2. Montrons tout d'abord que quel que soit n appartenant à n étoile, E carré sur n plus 3 est inférieur ou égal à IN. Comme la suite IN est décroissante, alors quel que soit n appartenant à n étoile, IN est inférieur ou égal à IN moins 1. Dont la relation de IN plus NIN moins 1 est égale à E carré, IN est inférieur ou égal à IN moins 1. Ceci implique que 2IN est inférieur ou égal à 2IN moins 1. En ajoutant à chaque membre NIN, ceci implique que 2IN plus NIN moins 1 est inférieur ou égal à 2IN moins 1 plus NIN moins 1. Ceci implique que 2IN plus NIN moins 1 est égal à E carré, d'où E carré est inférieur ou égal, en factorisant par IN moins 1, on obtient 2 plus N facteur de IN moins 1. Donc ceci implique que E carré sur 2 plus N est inférieur ou égal à N moins 1. Et en remplaçant N par N plus 1, on obtient E carré sur 3 plus N est inférieur ou égal à IN. Maintenant, montrons que, quel que soit N appartenant à N étoile, IN est inférieur ou égal à E carré sur N plus 2. On a IN inférieur ou égal à IN moins 1. Ceci implique que NIN est inférieur ou égal à NIN moins 1. Ceci implique que, en ajoutant 2IN à chaque membre, 2IN plus NIN est inférieur ou égal à 2IN plus NIN moins 1. 2IN plus NIN moins 1 est égal à E carré. Donc ceci implique que 2 plus N facteur de IN est inférieur ou égal à E carré.
Ceci implique que IN est inférieur ou égal à E carré sur N plus 2. Donc c'est la relation de 1 et 2. On en déduit que, quel que soit N appartenant à N d'étoiles, IN est compris entre E carré sur N plus 3 et E carré sur N plus 2. Cinquièmement, calculons limite IN et limite quand n tend vers plus infini de N et N. On a, quel que soit N appartenant à N étoiles, IN est compris entre E sur N plus 3 et E carré sur N plus 2. Et limite, quand n tend vers plus infini de E carré sur N plus 3 est égal à 0. Et limite, quand n tend vers plus infini de E carré sur N plus 2 est égal à 0. Donc, limite, quand n tend vers plus infini de IN est égal à 0. Maintenant, on va calculer limite quand n tend vers plus infini de NIN. On a quel que soit n appartenant à n d'étoiles, NIN est compris entre NE carré sur N plus 3 et NE carré sur N plus 2. On a limite quand n tend vers plus infini de NE carré sur N plus 3 est égal à E carré. Limite quand n tend vers plus infini de N sur N plus 3 qui est égal à E carré. Limite quand n tend vers plus infini en simplifiant par N, 1 sur 1 plus 3 sur N. 3 sur N tend vers 0. Donc, il reste la limite de n sur n plus 3 est égale à 1. Et en multipliant par E carré, ça me donne E carré. De même, limite quand n tend vers plus infini de NE carré sur n plus 2 est égale à E carré. Donc, limite quand n tend vers plus infini de NIN est égale à E au carré. Exercice numéro 2. Soit VL la suite définie par quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2n, t à la puissance 4 cosinus t dt. Premièrement, petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est supérieur ou égal à 0. Petit b, montrer que la suite Vn est décroissante. Petit c, montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est compris entre 0 et 1 sur 5 pi sur 2n à la puissance 5. Petit d, on déduire que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Deuxièmement, soit Wl la suite définie par quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est égal à l'intégrale de moins a à la puissance n fois pi sur 2n à moins a à la puissance n plus 1 fois pi sur 2n, t à la puissance 4 cosinus t dt. Petit a, exprimer W2n plus 1 en fonction de V2n plus 1. Petit b, exprimer W2n en fonction de V2n. Et petit c, déterminer alors la limite de la suite Wn. Premièrement, petit a, montrant que, quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est supérieur ou égal à 0. On a, quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2n, t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Donc, pour montrer que Vn est positif, il suffit de montrer que t à la puissance 4 fois cosinus t est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2n. Pour cela, soit n appartenant à n étoiles, t est compris entre 0 et pi sur 2n. Ceci implique que cosinus t est compris entre cosinus pi sur 2n et cosinus 0, car la fonction qui était associée cosinus t est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 et quel que soit n appartenant à n étoiles, l'intervalle 0 pi sur 2n est contenu dans l'intervalle 0 pi sur 2. Il vient t compris entre 0 et pi sur 2n implique que cosinus t est supérieur ou égal à cosinus pi sur 2n et est 1. Et comme cosinus pi sur 2n est positif, donc ceci implique que cosinus t est supérieur ou égal à 0, car pi sur 2n appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Et sur l'intervalle 0 pi sur 2, le cosinus il est positif. Et comme quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2n, cosinus t est supérieur ou égal à 0 et t à la puissance 4 est supérieur ou égal à 0, alors quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2n, t à la puissance 4 fois cosinus t est supérieur ou égal à 0. D'où l'intégrale de 0 à pi sur 2n de t à la puissance 4 fois cosinus t dt est supérieur ou égal à 0, car pi sur 2n est supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est supérieur ou égal à 0. Petit b montrant que la suite Vn est décroissante. Quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn plus 1 moins Vn est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 facteurs n plus 1, t à la puissance 4 fois cosinus t dt, moins
l'intégrale de 0 à pi sur 2n, t à la puissance 4 cosinus t dt. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2n plus 2, t à la puissance 4 fois cosinus t dt, et moins l'intégrale de 0 à pi sur 2n est égal à l'intégrale de pi sur 2n à 0, plus l'intégrale de pi sur 2n à 0, t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Et en appliquant la relation de Chat, ceci est égal à l'intégrale pi sur 2n à pi sur 2n plus 2 t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Comme pi sur 2n est supérieur à pi sur 2n plus 2, ceci est égal à moins l'intégrale de pi sur 2n plus 2 à pi sur 2n t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Car pour étudier le signe d'une intégrale sur un intervalle AB, il faut faire attention à l'ordre des bornes. Pour t compris entre pi sur 2n plus 2 et pi sur 2n, ceci implique que cosinus t est compris entre cosinus pi sur 2n et cosinus pi sur 2n plus 2. Comme pi sur 2n et pi sur 2n plus 2 appartiennent à l'intervalle 0 pi sur 2, alors dans ce cas, le cosinus est positif. Donc ceci implique que cosinus t est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit t appartenant à l'intervalle pi sur 2n plus 2, pi sur 2n, t à la puissance 4. Fois cosinus t est supérieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de pi sur 2n plus 2 à pi sur 2n t à la puissance 4 fois cosinus t dt positif est moins, donc ça nous donne un signe négatif. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn plus 1 moins Vn est inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, la suite Vn est décroissante. Et par conséquent, la suite Vn est décroissante. Petit c montrant que, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est compris entre 0 et 1 sur 5 fois pi sur 2n à la puissance 5. Remarquez que 1 sur 5 fois pi sur 2n à la puissance 5 est égal à t à la puissance 5 sur 5 pris entre 0 et pi sur 2n, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2n t à la puissance 4 dt. Donc, pour montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est compris entre 0 et 1 sur 5 fois pi sur 2n à la puissance 5, il suffit d'encadrer cosinus t entre 0 et pi sur 2n et calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2n de t à la puissance 4 dt. On a, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2n, cosinus t est compris entre cosinus pi sur 2n et cosinus 0 qui est égal à 1. Et comme cosinus pi sur 2n est supérieur strictement à 0, donc quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2n, cosinus t est compris entre 0 et 1. Par suite, en multipliant les trois membres par t à la puissance 4, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2n, t à la puissance 4 fois cosinus t est compris entre 0 et t à la puissance 4. Et par passage à l'intégrale, on obtient l'intégrale de 0 à pi sur 2n, t à la puissance 4 fois cosinus t dt est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2n, t à la puissance 4 dt. Et cette intégrale est égale à 1 sur 5 fois pi sur 2n à la puissance 5. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est compris entre 0 et 1 sur 5 pi sur 2n à la puissance 5. Petit d, déduisons que la suite Vn est convergente. Comme la suite Vn est décroissante et quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire la suite Vn est minorée par 0, alors la suite Vn est convergente. Calculons la limite quand n tend vers plus infini de Vn. Calcul de limite quand n tend vers plus infini de Vn. Comme quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est compris entre 0 et 1 sur 5 pi sur 2n à la puissance 5 et limite quand n tend vers plus infini pi sur 2n à la puissance 5 est égal à 0 car pi sur 2n tend vers 0, pi sur 2n à la puissance 5 tend vers 0 et 1 sur 5 fois pi sur 2n à la puissance 5 est égal à 0. Alors, limite quand n tend vers plus infini de Vn est égal à 0. Deuxièmement, petit a, déterminons l'expression de W2n plus 1 en fonction de V2n plus 1. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, Wn est égal à l'intégrale de moins 1 à la puissance n fois pi sur 2n. A moins 1 à la puissance n plus 1 fois pi sur 2n, t à la puissance 4, cosinus t dt. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, W2n plus 1 est égal à l'intégrale
de moins 1 à la puissance 2n plus 1 fois pi sur 2 facteur de 2n plus 1. A moins 1 à la puissance 2n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2 fois pi sur 2 facteurs de 2n plus 1. T à la puissance 4 fois cosinus t dt. Ceci est égal l'intégrale moins 1 à la puissance 2n plus 1. 2n plus 1 est un nombre impair, donc moins 1 à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1. Donc de l'intégrale de moins pi à 2 sur 2 facteurs de n plus 1 et moins 1 à la puissance 2n plus 2, comme 2n plus 2 est pair, alors moins 1 à la puissance 2n plus 2 est égal à 1 jusqu'à pi sur 2 facteurs de 2n plus 1 t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Comme la fonction qui était associée t à la puissance 4 fois cosinus t est pair et continue sur l'intervalle moins pi sur 2 facteurs de 2n plus 1, pi sur 2 facteurs de 2n plus 1, et appelons cet intervalle i est de centre 0, alors l'intégrale de moins pi sur 2 facteurs de 2n plus 1 à pi sur 2 facteurs de 2n plus 1, t à la puissance 4 fois cosinus t dt est égal 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 facteur de 2n plus 1, t à la puissance 4 fois cosinus t dt, ce qui est égal à 2 fois v2n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, w2n plus 1 est égal 2 fois v2n plus 1. Petit b, expression de w2n en fonction de v2n. Quel que soit n appartenant à n étoile, w2n est égal à l'intégrale de moins 1 à la puissance 2n fois pi sur 2 facteur de 2n jusqu'à moins 1 à la puissance 2n plus 1 fois pi sur 2 facteurs de 2n t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Et ceci est égal, moins 1 à la puissance 2n est égal à 1, est égal à pi sur 2 facteurs de 2n, et moins 1 à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1 jusqu'à pi sur 2 facteurs de 2n. T à la puissance 4 fois cosinus t dt. Ceci est égal moins l'intégrale de moins pi sur 2 facteurs de 2n à pi sur 2 fois 2n t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Comme la fonction t à la puissance 4 fois cosinus t est une fonction paire et l'intervalle moins pi sur 2 facteurs de 2n, pi sur 2 facteurs de 2n est un intervalle centré en 0, alors ceci est égal moins 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 facteurs de 2n t à la puissance 4 fois cosinus t dt. Et ceci est égal à moins 2v2n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, w2n est égal à moins 2v2n. Petit c, déterminant la limite quand n tend vers plus infini de la suite wn. Comme limite quand n tend vers plus infini de vn est égal à 0, alors limite quand n tend vers plus infini de v2n plus 1 égale à 0, et limite quand n tend vers plus infini de v2n est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus infini de w2n plus 1 est égal à 0, qui est égal à limite quand n tend vers plus infini de w2n. Donc, limite quand n tend vers plus infini de wn est égal à 0.